Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une série que j'ai envie de lancer qui va se faire un petit peu sous forme de blabla. C'est une série de vidéos que je vais intituler Entre nous, parce qu'on est quand même entre nous. Et le premier sujet que j'ai envie d'aborder dans cette nouvelle vidéo, c'est les sagas versus les one-shots. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé un petit peu sur mon compte Instagram il y a quelques semaines et c'est un sujet, moi, qui me tient particulièrement à cœur, à savoir, est-ce qu'on est plutôt, on va dire, team saga ou team one-shot. Pour ma part, je vous dirais les deux, même si je pense que je suis plus team saga, mais je n'écarte pas les one-shots. Mais je pense que dans mes stats de lecture sur Livre Addict, sur une année, je dois quand même lire plus de tomes de saga que de one-shot. Vous le savez, si vous me suivez sur la chaîne, j'adore les sagas. J'adore pouvoir, quand je me plonge dans un univers qui me plaît, j'adore pouvoir prolonger ce moment. J'adore savoir que je vais pouvoir retrouver soit les personnages du roman que je viens de lire, soit les personnages qui gravitaient autour. C'est pour moi un peu comme si je retrouvais une bande de copains régulièrement. Vous savez, on se retrouve avec les copains. Régulièrement, avec un tome de saga, je retrouve mes copains. Je retrouve soit le couple que j'avais vu le tome d'avant, soit je retrouve ceux qui gravitent autour et qu'on apprend à connaître au fil des tomes. Et donc, dans cette... dans ce genre de saga où on retrouve des copains ou un univers, bien évidemment, et vous le savez, la numéro 1 dans mon cœur, pour plein de raisons différentes, c'est les Blood. Les Blood, vous avez plusieurs tomes dans cette saga, et chaque tome est sur un couple différent. On va retrouver les autres couples dans les tomes suivants. On va retrouver un peu des nouvelles, mais chaque fois on a un focus sur un couple différent. Et voilà, je savais que dans le tome suivant, j'allais retrouver les Blood. Les Blood, c'est quand même 9 tomes. Vous en avez 7 sur la première génération, puis vous en avez 2 sur la génération d'après. Et j'ai aimé cet univers. Alors oui, certains diront, c'est un peu comme des tomes compagnons. Oui, pour moi, dans une saga, vous pouvez avoir des tomes compagnons où on découvre des couples différents dans le même univers qu'on a déjà vu, qu'on apprend à connaître. Dans le même genre, vous avez With Love de Marie Agi, qui, là, pour le coup, vous êtes vraiment avec une vraie bande de copains. On est là plutôt dans de la romance contemporaine, de la romance LGBT, puisque c'est une romance MM, et on retrouve tome après tome des copains, des couples de copains, leur histoire, sachant qu'on va retrouver ceux d'avant dans les tomes suivants. Voilà, ça, moi, j'aime ce genre de choses. Dans le même genre, vous avez aussi les Sam Designer de Millikin. Pareil, c'est un gang de bikers, donc on a des couples tome après tome et on a sur fond commun ce gang de bikers. Voilà, vous avez ce genre de saga qui, moi, me plaît énormément. Et puis, vous avez certaines sagas où on va retrouver le même personnage ou les mêmes couples, parce qu'il faut quand même, ou le même couple, le temps que ça se développe sur plusieurs tomes. La numéro 1 est... Non, j'en ai d'autres, mais la numéro 1 dans mon cœur par rapport à ça, c'est Wild Crow de Blandine P. Martin. La saga principale, c'est 5 tomes. Et c'est 5 tomes où on va suivre Jo, l'héroïne principale. Je ne vous dirai pas avec qui, parce que je sais qu'aujourd'hui, certaines d'entre vous ont commencé cette saga. Je suis hyper contente que vous commenciez cette saga et je vous bassine avec cette saga. Mais voilà, cette saga, c'est 5 tomes, ça prend son temps parce que c'est 5 tomes où on va suivre Jo et tout ce qu'elle va être amenée à vivre. La construction est particulière parce que le premier tome, il n'y a pas vraiment de romance, on est plutôt sur la relation père-fille et puis après, doucement, ça va arriver. Mais voilà, là, pour le coup, c'est vraiment 5 tomes, on va dire, non indépendants les uns des autres. Autant
Chez les Bloods, chez les Sam Designer, vous pouvez, si vous le souhaitez, lire les tomes indépendamment des autres, même s'il y a quand même un fond, en particulier moi, chez Sam Designer aussi, mais chez les Bloods, si vous loupez, par exemple, le tome 1 et vous attaquez sur le 2 ou le 3, il y a des infos qui vont vous manquer. Mais ça peut, vous pouvez. Chez les White Crow, c'est pas possible, vous allez vraiment pas comprendre. On est vraiment là dans une saga où ça se suit. C'est pas vraiment des tomes dits compagnons. Ma toute première saga, je l'ai là-haut, je suis pas allée le chercher. J'aurais pu vous sortir des livres pendant cette vidéo blabla. C'est Des semailles et des moissons de Henri Troyat. Je vous ai déjà montré ce roman plusieurs fois. Il fait 1300 pages. Ma mère me l'avait acheté parce que je m'étais jetée corps et âme. Je crois qu'il y a 4 tomes. Et là, on suit une famille de campagne. Voilà, c'est une saga plutôt familiale et rurale. J'avais beaucoup aimé. Je devais avoir 17 ans, je crois, un truc comme ça. Je m'étais bouffé la saga dans l'été. Et ça a été, je crois, le début pour moi de quelque chose où je me disais, mais qu'est-ce que j'aime pouvoir retrouver tome après tome, le même univers, voilà, j'avais aimé cette sensation-là. Par contre, chose que j'ai fait avec celui-ci et que j'ai rarement fait après, sur Des semailles et des moissons, j'ai enchaîné les tomes. J'ai enchaîné tous les tomes, l'été, les uns après les autres. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne fais plus. Certains d'entre vous me disent, moi j'aime marathonner les sagas. Moi j'aime pas trop, pour diverses raisons. Et la première, et vous allez peut-être trouver ça un peu drôle, mais j'ai remarqué dans les commentaires Instagram que j'avais eus que je ne suis pas la seule, et heureusement, j'aime la frustration qu'on peut avoir entre 2 tomes. Alors, soyons clairs, j'aime bien attendre. J'aime bien attendre de lire, mais j'aime bien aussi savoir que ça n'est pas sorti. Mais, soyons bien d'accord, j'ai pas envie d'attendre 1 an parce que c'est pas traduit, parce que la maison d'édition n'a pas pris les suivants, comme ça a pu arriver parfois sur certaines sagas. J'aime bien savoir que c'est écrit ou en cours d'écriture. Par exemple, comme vous en parlez dans mon dernier update lecture, j'ai commencé la saga des Death Falcons, le tome 2 est en cours d'écriture. Marjorie va nous le sortir. De toute manière, si elle nous le sort pas, on va lui tomber dessus. Non, mais voilà, je sais, et ça a été le cas pour les Bloods, je savais que les filles préparaient les suivants. C'était le cas pour les White Crow, je savais que Blandine préparait les suivants. Pareil pour les Sam Designer. J'ai beaucoup de sagas comme ça en cours. Pareil pour With Love. Je sais que Marie envisage de faire des suivants. J'ai beaucoup de sagas comme ça aujourd'hui où je sais que ça va arriver. On ne sait pas forcément quand dans l'immédiat, mais on sait que ça va arriver. Et j'aime cette attente parce que ça me crée, oui, un peu de frustration. Ça me crée aussi de l'attente. Ça amène ensuite une lecture pétillante, une lecture qu'on a vraiment attendue. On est tellement dans une société où aujourd'hui il faut tout de suite que moi ça me chagrine et je suis partisane d'attendre. Je ne juge pas celles qui font des marathons de saga, attention, mais je suis partisane d'attendre un petit peu ce genre de choses. Et puis, il faut l'avouer, c'est aussi une manière de, quand on lit, quand on achète des tomes 1, quand on en parle aussi sur les réseaux, c'est une manière de faire connaître la saga, c'est une manière aussi de faire savoir à l'auteur ou aux auteurs que la saga plaît ou aux maisons d'édition que la saga plaît et qu'on attend la suite. Si vous ne montrez pas d'intérêt pour un premier tome de saga, comment voulez-vous que l'auteur envisage potentiellement de continuer ? Je sais que certains vont le faire, mais il faut aussi montrer son intérêt. Et bon, moi je vous le redis, j'aime cette frustration. Et puis en face, on a les one-shots. Alors les one-shots pour moi, j'aime le fait que on va rentrer dans un univers, on va s'attacher à des personnages et puis on clôt un moment, ça se finit. On n'est pas en attente de quelque chose d'autre, mais des fois ça me donne aussi un goût de trop peu parce que j'aimerais que ça soit plus développé. Parfois on n'a pas toutes les réponses, c'est des choix
fait par les auteurs, de pas toujours répondre à toutes nos questions ou de laisser libre cours à notre imagination. Et des fois, ça me donne un petit peu un goût de trop peu qui me dérange un petit peu dans les one-shots. Mais j'aime, voilà, c'est la balance entre ce goût de trop peu et puis le fait de pouvoir clore un univers à la fin d'un roman. Et c'est vrai que quand je suis bien dans un univers, j'ai du mal à les quitter et c'est ce qui me pose parfois un peu un souci dans les one-shots. Les one-shots, j'en ai lu plein. Quand on est gamin, bien évidemment, on commence par les one-shots. Beaucoup me parlent de Chair de poule quand on était petit. Moi, j'en ai jamais lu. Il y avait en tout cas pas ça dans la bibliothèque à l'école. Et autant vous dire que j'avais lu tous les romans de la petite bibliothèque qu'il y avait dans mon école primaire. Je me souviens encore de mon instit qui avait fait la remarque à ma maman. Voilà, enfin, j'ai lu beaucoup de one-shots, bien évidemment. Je pense que dans mon adolescence aussi et dans mon temps jeune adulte, j'ai lu beaucoup de one-shots. Et puis après, j'ai découvert les sagas et ça a été quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est aussi quelque chose que j'ai transmis à mes enfants puisque mon grand a lu Le Noir et ma couleur, je crois que c'est ça le titre. Il est en train de lire Mortal Instrument. Voilà, c'est des sagas. Et puis ma fille qui adore lire, et je suis hyper contente de ça, adore les sagas. Elle s'est trouvée des sagas, entre guillemets, dans l'univers du cheval. Là, elle a commencé Les Sœurs Sorcières. Alors, elle est un peu jeune, mais au vu de ce qu'elle a déjà lu, la personne chez Cultura m'a conseillé. Donc, on va voir. Mais voilà, vous voyez, c'est quelque chose qui, moi, me plaît. Je l'ai transmis. Parce que, oui, j'aime bien être dans les univers. Alors, j'ai beaucoup de sagas en cours, hein. Je crois, en cours, hein. Alors, il y en a beaucoup que j'ai fini, certaines que j'ai abandonnées, et ça sera d'ailleurs un sujet d'une prochaine vidéo. Mais je dois entre 25 et 30, tout confondu. Alors, quand je dis saga, c'est aussi les duologies. Vous voyez, par exemple, à partir du moment où il y a plus d'un tome, moi, je classe ça dans saga, en tout cas pour cette vidéo-là. Et donc, ouais, je dois être entre 25 et 30 en cours. Beaucoup sont à jour. Il y en a, hein, quand même. Certaines, je suis en retard. Je pense en particulier à une saga que j'adore, les Hades Hangmen de Tilly Cole, où je suis encore en retard. Mais voilà. Donc, voilà pour cette discussion que je voulais avoir avec vous entre mon amour pour les sagas et ma lecture des one-shots. Je suis finalement plutôt team saga, il faut quand même le dire. Je ne mets pas les one-shots de côté, loin de là, mais j'adore les sagas et je suis grosse consommatrice des sagas. Dites-moi tout en commentaire, dites-moi si vous êtes plutôt team saga, team one-shot, pourquoi, comment vous vivez les sagas. Est-ce que comme moi, vous aimez attendre ou est-ce que vous préférez attendre que tout soit sorti et marathonner les sagas? Dites-moi tout en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire, de vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de belles lectures. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et aussi à me suivre sur Instagram. Et en attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!